Ok, les attachés, on va faire un shiur sur une she'ela euh, très demandée. C'est les accouchements pendant Shabbat. Toute femme, lorsqu'elle rentre dans le 9e mois, et Bechal toute la famille, on rentre dans une certaine pression lorsque on est dans le 9e mois et que il y a quelques Shabbats dans ce 9e mois et ça pourrait commencer à n'importe quel moment euh, le sentiment de vouloir accoucher. Et donc on se pose la question, comment ça se passe le Shabbat pour un accouchement Shabbat qui sera conforme à la halakha entièrement. Donc on va essayer de parler de toutes les petites facettes d'une femme à l'hôpital Shabbat, de quelle manière voyager, quoi prendre avec nous, fausse alerte, comment faire pour est-ce qu'on doit rester à l'hôpital, on doit rentrer, s'il reste quelques heures, si c'est quelques jours, des fois c'est Shabbat et Yom Tov qui s'enchaînent. Donc énormément de questions. Il y a des femmes quand ils sont dans le lit d'hôpital, ils se posent beaucoup de questions, ils ont soif, est-ce que j'appuie sur le bouton pour appeler l'infirmière parce que personne ne passe. Il y a beaucoup de femmes qui ont ce luxe de vouloir une chambre seule, mais il n'y a pas beaucoup de mouvement des fois dans une chambre, donc tant qu'on n'a pas appuyé sur le bouton, donc des fois des femmes ils vont un petit peu réfléchir 2-3 fois avant d'appuyer, ils veulent se relever un petit peu pour s'asseoir, il faut lever le lit, ils veulent appeler de l'aide, etc. Donc c'est plein de petites questions que tout le monde rentre en pression. D'un seul coup, on a envie de nous prendre la température, on coopère pas. Et c'est très important de ne pas créer de tension inutile avec l'hôpital. Surtout lorsqu'on est dans des hôpitaux à l'étranger. C'est une grosse bêtise, et j'ai vu ça très souvent. Non seulement que les gens se prenaient la tête avec les médecins et les infirmières pour rien, parce qu'il y avait, on n'oublie pas qu'une femme enceinte, une femme qui accouche, elle est en danger, et comme on va voir dans tous les détails, même les 3 premiers jours. Donc des fois, on va se mettre des choumotes entre plus, on va se prendre la tête avec la tsevet, avec l'équipe qui s'occupe à l'hôpital, et de créer de la tension, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour les futurs patients, c'est très mauvais pour ce patient, et ça peut en coûter jusqu'à la santé d'une personne. Si une personne, on a froissé quelqu'un, et ben c'est possible que on va payer la facture, comme on dit, malgré qu'ils essayent d'être bien sûr professionnels et de ne pas rentrer dans le côté sentimental, mais on est des êtres humains. Donc c'est pour ça que c'est important de bien se préparer à cette éventualité-là, qui est une éventualité qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé. Les gens sont en pression comme si qu'ils vont faire des graves péchés. Il n'y a pas de péché, hein, c'est la Torah. Et à partir du moment où une personne elle est en danger, elle transgresse le Shabbat d'une manière autorisée. Et il ne faut pas faire de pilpoulim, même si quelqu'un il s'y connaît un petit peu en halakha, ou qu'une dame elle aura entendu un petit shiur sur Dechouya ou Tra. Est-ce que le Shabbat il est repoussé en faisant un bras de fer? Est-ce que le Shabbat il a sauté devant le Pikuach Nefesh? Eh ben, dans toutes les manières, même si on apprend, comme on a amené dans un des longs shiurim qu'on avait fait précédemment, concernant l'opinion du Rambam, même si on apprend dans le Rambam, dans le Maïmonide qui pense Dechouya, comme il pense par rapport à la Touma, eh ben, ça ne change pas qu'il dit c'est comme si que c'était moutar la colle, c'est-à-dire que quand c'est autorisé, c'est autorisé. Et vous vous rappelez le Tzemar Tzedek qui explique dans le Siman la Maîtrette que même si on tient Dechouya, on peut tenir du Magid Mishleh, qu'on fait tout ce qui a besoin d'être fait, etc. Tout ce qui est autour de la santé de la personne, que ce soit des choses qui sont vraiment utiles à la vie de la personne, ou même si ce sont des choses en plus pour la santé de la personne, même que ça ne la mettrait pas en danger, il y a des ouvertures entières. Donc c'est pour ça que déjà, ça serait important de retirer beaucoup de pression et de savoir que quand on est en danger, et la femme, lorsqu'elle va accoucher, elle est en danger, d'après la halakha. Donc déjà de retirer ce stress, ça va se passer Shabbat, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être on n'a pas fait la meilleure chose. De toutes les manières, même si nous on va essayer d'expliquer la meilleure chose à faire dans tous les cas de figure. Comment voyager à l'hôpital, même si quelqu'un n'a pas pris la meilleure façon de voyager, il ne faut pas s'inquiéter. De toutes les manières, il est protégé au niveau de la halakha, il a fait ça dans un bon sens, il a pensé que la meilleure chose c'était de prendre sa voiture que d'appeler un non-juif pour nous amener. Il va penser que c'est mieux de prendre l'ambulance juive que de prendre sa propre voiture, etc. On va discuter de chaque chose, mais même si la chose n'a pas été faite
Bidiouk, d'abord il faut savoir que sur chacune il y a des discussions qui disent ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Donc déjà on est un petit peu couvert. Mais en plus, à partir du moment où on s'empresse à faire quoi? Une bonne chose, à sauver la vie de quelqu'un, à sauver la vie du bébé. Donc Azari Zarezé Niskar, même si c'est pas utile des fois. Vous avez vu que si par exemple plusieurs personnes sont parties couper un fruit pour sauver une personne, même si on a besoin d'un seul fruit pour sauver, ben très bien, on a fait ce qu'il fallait. Donc c'est important que malgré que ce shiur va venir pour essayer d'aider au maximum les hommes et les femmes lorsque ça se passe le Shabbat, de faire ça de la meilleure manière possible, mais de se décontracter. On a quand même des ouvertures immenses parce que la femme est en danger et le bébé est en danger si l'accouchement ne se passe pas dans les meilleures manières possibles. Et donc, c'est important de préciser cette nekuda, de ne pas se sentir en lachat si ça se passe Shabbat. C'est Hachem qui a voulu, et donc ça se fera. Et c'est vrai que dans le Sefer Chassidim, il est marqué qu'on doit prier que ça ne se passe pas Shabbat. Alors, premièrement, on va voir que les poskim, l'Admorazaken, qui amènent le Sefer Chassidim, ce même Sefer Chassidim pour un autre détail, de se préparer au maximum d'une manière technique à l'accouchement Shabbat, il ne nous amène pas ce détail-là. Alors comme le Raphaël Paladji écrit que non, il ne faut pas prier spécialement que ça n'arrive pas Shabbat. Parce que si ça arrive Shabbat, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu. Et c'est son Al-Kochach Hatachai, Al-Kochach Hatanotzar, en deux mots, quand Hachem il a envie que la naissance se passe, c'est lui qui la déclenche, etc. Donc on ne doit pas se sentir belachat, quoi que ce soit, avec ce inyan-là. Alors, déjà, c'est important de préciser qu'une femme, lorsqu'elle est dans une situation où elle pense qu'elle doit accoucher, on va voir qu'il y a des signes donnés par la halakha, et à partir de quel moment on peut vraiment considérer qu'elle est en accouchement ou en crainte d'accouchement. La femme est en danger, comme on a dit. Elle est choleh sheyesh bo sakana, avec toutes les ouvertures possibles, avec des interdits toraniques qui pourront être commis pour les personnes qui le font. Et c'est évident qu'il n'y a pas besoin ici de faire ce shikoul. Il y a cette façon de penser, de dire, bon, puisque c'est toi, ça, en deux mots, à cause de toi, on doit partir à l'hôpital Shabbat, donc on va dire que c'est le moment où on doit appeler, par exemple, le goy qui devait venir nous chercher au cas où, et ben c'est à toi d'appeler, c'est à la femme d'appeler. Non, il n'y a pas de lien pareil, que ce soit le mari, que ce soit la femme. Au contraire, on a pu voir dans Shabbat, Becha Mitzvah, Begadol, etc. Donc, cette question, elle se pose souvent. Ils disent, c'est elle qui appelle. Pas besoin que ce soit elle qui appelle. Elle a déjà plein de trucs dans sa tête. Elle est angoissée. Ça peut être le mari qui appelle. Alors, on n'a pas encore rentré c'est quoi la meilleure manière de voyager, mais c'est pour vous dire que lorsqu'on fait des actions pour sauver cette femme et sauver le bébé, faut pas rentrer dans les pile-poules. C'est à qui c'est qui va le faire. Cependant, on ouvre une parenthèse qui est très importante. La parenthèse, elle est que, vous vous rappelez, on a discuté dans le Siman 328 longuement, c'est une marloquette même dans les Rishonim, c'est que si je dois transgresser Shabbat pour un danger de mort, alors est-ce que si j'ai un non-juif à portée de main, ou si moi je peux le faire avec un chinouille, et ça ne va pas me retarder, parce que si ça peut me retarder et me mettre en danger, le retard peut me mettre en danger de quoi que ce soit, il ne faut pas réfléchir. Mais si j'ai un goy à portée de main, j'ai mon voisin qui est réveillé, en 2 secondes il peut appeler l'ambulance. Donc est-ce que je fais ça moi-même ou pas? Alors, en général, quand une personne est en danger, il faut mettre le cas de la femme qui accouche à part. Quand une personne est en danger, alors le Bet Yosef, concrètement, je ne vais pas reprendre tout le shiur qu'on a fait, mais le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, pense que c'est nous-mêmes qui faisons les choses, pas besoin de demander à un non-juif de le faire, on n'a pas besoin d'aller chercher le voisin pour qu'il appelle, et même s'il est présent à côté de nous, quelqu'un il a une femme de ménage qui travaille à la maison, il n'y a pas besoin de lui demander, et il n'y a pas besoin de faire de chinouille. Ça c'est l'opinion du Bet Yosef, c'est comme ça que les Sfaradim y font. Beaucoup aujourd'hui vont trancher comme le Rama, qui dit qu'il faut faire les choses avec changement si on peut faire, avec chinouille, sans retarder quoi que ce soit, ou utiliser un non-juif s'il est présent. C'est l'opinion que le Ramo il apporte, le Mina qu'il y avait. On rappelle que le Balatania, notre Morazaken, avait tranché dans le Siman 328 à la 13, d'aller contre la coutume. Qu'il est bien d'aller contre la coutume et de faire les choses soi-même.
Et donc, et comme je vous ai expliqué longuement dans le shiur, que ça comprenait aussi la première opinion essentielle qui est de ne pas faire les choses avec changement. On peut faire les choses directement, pas indirectement, et nous-mêmes sans chercher un non-juif. Ça, c'est ce qu'on a tranché en général pour le Balatania. Par contre, pour une femme qui accouche, pour une femme qui va mettre au monde un enfant, alors on peut voir que le Rambam, par exemple, qui est l'opinion dans le Perek Bet, dans l'Acha 2 et dans l'Acha 11, dans l'Acha 2, il va parler que c'est nous-mêmes qui faisons les choses, on ne laisse pas faire les choses ni par des goïms ni par d'autres personnes. Donc l'opinion du Bet Yosef, l'opinion de l'Ad Morazaken. Et d'un autre côté, dans l'Acha 11, quand il va parler de la Yoledet, il va apporter cette fameuse Gemara de Masechet, il y a dans Yuma, il y a dans Masechet Shabbat, là-bas, Koufrafret, Koufraftet, de faire les choses Béchinouï. C'est-à-dire de faire d'une manière détourner les choses. Et le Rambam lui-même explique, a priori se contredit. Le Maïmonide explique que, étant donné que le scénario d'un homme en danger, il ne se termine pas toujours bien, mais le scénario d'une femme qui va accoucher, Baruch Hashem, même qu'elle est en danger, ça se termine en général bien. Donc, étant donné que ça se termine bien, donc, et c'est un petit peu d'une façon naturelle que ça se passe, c'est pas un problème, un accident qui s'est passé, c'est quelque chose de naturel qui se passe, et que ça se termine bien en général. Donc c'est pour ça que là, différemment de d'habitude, on peut faire les choses avec changement. D'accord? Et c'est comme ça que le Balatania aussi apporte. Et le Shulchan Aruch, donc c'est-à-dire même les Sfaradim, même les Chabadnikim, ça veut dire les Chassidei Chabad, et tout le monde là sera d'accord avec ce que les autres font en général pour les autres, les Ashkenazim, c'est que si on a un goy sous la main, ça prend pas plus de temps, on met pas en danger avec le temps, et ben on utilisera le goy, ou bien nous-mêmes on fera les choses bichinouï. Donc ça veut dire, en deux mots, pour la femme qui accouche, a priori, lorsque on a besoin par exemple d'appeler un goy ou appeler une ambulance, alors l'idéal c'est d'abord, et ça c'est un point très important qu'on va pas arrêter de répéter dans ce shiur, ce Sefer Chassidim qui est apporté dans Magen Avraham, qui est apporté dans la Mourazaken Tzerich Lizer, c'est que Tov Lizer, c'est-à-dire que c'est bien de faire attention, de se préparer à l'accouchement Shabbat et de faire en sorte, à la base, de s'organiser pour éviter de faire un maximum d'interdits à l'avance. On s'organise à l'avance. Alors c'est pas une obligation de tout prévoir, mais c'est Tov Lizer, c'est bien de le faire. Donc ça veut dire par exemple, le numéro de téléphone, on peut déjà l'avoir mis enregistré. Et aussi si on a un goy qu'on connaît, on peut tout lui expliquer avant Shabbat, c'est possible que je vais t'appeler, etc. Et on conclut tout avec lui, il suffit que tu vois mon téléphone, je te dirai un mot, c'est bon, viens, et tu comprends, par exemple je lui explique, viens, j'utilise beaucoup de mots, tout ça, et donc si le téléphone il est préenregistré, donc j'ai moins de boutons à appuyer, en plus au mieux d'appuyer avec mon doigt normal, je peux appuyer un petit peu sur le côté et de faire des shinouim, pour appuyer d'une manière détournée. Le stress. Ok, alors bon, si ça peut redem en général, une personne qui elle sait qu'elle se connaît, elle sait qu'elle aura le temps d'arriver à l'hôpital, tout va bien. Donc on peut appuyer d'une manière détournée. Et si j'ai un goy à portée de main, ou bien juste à côté sans me casser la tête, d'accord, j'ai mon voisin, c'est des heures où le voisin il est réveillé, et c'est là ce que vous pouvez appeler l'ambulance, etc. Ça c'est bien de le faire. Pourquoi ? Parce que ici, pour les femmes enceintes, c'est différent. Alors, il y a un chidouche que le Or Litzion, il apporte, dans le Chelek Bet, page 274, là-bas, c'est amené par pas mal de poskim, il y a Kout Yosef aussi, il apporte ça. Il a comme voulu dire que ça, c'est dans le processus de l'accouchement. Mais quand on est dans une situation où il faut aller à l'hôpital, on est dans les préparatifs avant l'accouchement, là, c'est vrai que même une personne, que ça se termine bien quand tu as une sage-femme à côté de toi. Mais si tu n'as pas encore été devant la sage-femme, si tu ne voyages pas, ça peut mal se terminer. Une femme qui accouche avec quelqu'un qui n'est pas professionnel. D'accord ? Parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on appelle le docteur il dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, dis-lui de faire comme ça, bon, on te met lui une compresse là, fais ça, fais ça. Mais des fois, tout seul, ça peut se terminer très mal. C'est parce qu'il y a des professionnels autour de nous. Donc, d'arriver à l'hôpital, ça c'est un shlav avant, donc peut-être que ça, il n'y a pas besoin de faire de chinois, peut-être ça c'est peut-être comparé à la même situation de n'importe quelle personne en danger.
C'est quand on est dans le processus Kaviachol de la naissance, à partir d'où il y a les simanim, etc. Donc il y a ce chidouche qu'a voulu être dit. Mais Bepoel, moi je pense pas qu'il faut prendre ça en compte. De toutes les manières, moi je dis comme ça, même si on s'est trompé, le maximum c'est qu'on a fait comme le rameau, de faire les choses bichinouilles. Vous comprenez? Que Agoufa, Alan Morazaken, il dit c'est bien de ne pas écouter le minag, mais ça veut dire que le minag il est là, Kaviachol, et qu'en plus, comme je vous ai dit, c'est le rov du monde, il fait ça. Donc on n'a pas de choses trop à risquer dans cette histoire. Donc la conclusion, c'est que si on a un goy à portée de main sans perdre du temps, on prend un goy pour appeler. S'il n'y a pas de goy pour appeler, il est tard, ou on sait que notre voisin il n'est pas coopérant, etc., c'est un casse-tête et tout ça, on appelle nous-mêmes, on fait le téléphone, il a été préparé avant, si on n'a pas préparé, on appellera normalement. Mais on essaie de faire les choses, quand on peut faire un changement, on fait avec changement. D'accord? Donc ça c'est un point chachouv parmi les questions qui sont posées sur ce sujet. Maintenant, une des grandes questions qui se pose, avant même de est-ce qu'on va à l'hôpital, et de quelle manière on va à l'hôpital, c'est est-ce que Bichlal on peut aller à l'hôpital? Ça veut dire que, imaginez-vous quelqu'un qui d'un seul coup, vous savez surtout quand c'est les premiers accouchements, ou des fois il y a des seconds accouchements qui ne se passent pas du tout de la même manière. Il y a un premier accouchement, la femme elle a senti une grande pression en bas, elle est partie à l'hôpital, elle a accouché tchic-tchac, ou bien elle a perdu les os, sans avoir spécialement des contractions, c'est venu qu'après. Il y a des femmes et donc ça s'est déployé comme ça, et donc d'un seul coup, une femme, même si son deuxième accouchement, des fois, d'un seul coup elle a mal. Bon, quelqu'un qui commence à avoir des contractions, ce qui se passe, c'est de voir d'abord, pas besoin de voyager à l'hôpital dès que j'ai un mal au dos, etc. Ça veut dire qu'il faut voir, est-ce que c'est constant? À combien de minutes on est de l'hôpital? Il y a des gens que Baruch Hashem, ils ont la chance d'avoir un hôpital à 10 minutes de la maison. Ça fera partie aussi d'une question, est-ce qu'on est obligé de prendre l'hôpital le plus proche ou pas? Est-ce qu'on est obligé d'aller à côté d'un hôpital proche ou pas? Ça c'est une question qu'on va résoudre dans ce shiur, mais on va essayer de faire étape par étape. Donc là déjà, à partir de quand une personne peut dire je suis en danger, je vais à l'hôpital? Donc c'est évident qu'on ne va pas à l'hôpital pour rien non plus. Si quelqu'un ne s'est pas évalué, sur le doute il faut voyager, ça c'est clair. Mais en tout cas, c'est important de voir que les contractions sont là et ils reviennent. Donc après, c'est évident qu'il y a des distances. Si on est à peine, on habite juste en face de Sharet Tzedek, juste en face d'un hôpital, donc c'est évident qu'on sait qu'on a quelques minutes, on peut prendre plus de marge. Mais si quelqu'un il sait qu'il habite loin, il a au moins 45 minutes, à une heure de route, tu peux. Et imaginez-vous que ça peut être en journée, il peut y avoir des embouteillages, il peut y avoir des choses. Donc c'est évident que dès que les contractions sont quand même fortes et assez régulières, alors si c'est par exemple même tous les 10 minutes, on voit qu'on se repose. En général, ce qu'il faut faire, c'est d'aller se reposer. Des fois, une femme va avoir des contractions à l'avance parce qu'elle est debout depuis longtemps, elle a préparé un long Shabbat. Il y a très souvent ça des sentiments le vendredi soir parce qu'une femme elle se casse la tête à cuisiner Shabbat et à faire du ménage, etc. Donc des fois, c'est des contractions de fatigue. Donc en général, ce qu'il faut faire, c'est d'aller s'allonger, de boire de l'eau, bien comme il faut, même si on n'a pas encore fait kidouche et qu'elle boit de l'eau, qu'elle s'allonge, qu'elle se repose, et on attend de voir est-ce que c'est constant, c'est pas constant, ça s'arrête pas, et très souvent ça se calme. Mais si une femme, elle voit que c'est fort, ou bien elle sent quelque chose de vraiment différent, elle sent qu'il y a une pression forte vers le bas, on ne peut pas prendre de risque, ou elle sent que ça se calme pas, alors même si c'est tous les 10 minutes, un quart d'heure, mais que c'est constant, que c'est fort, on voit que ça s'approche, etc., on ne va pas prendre de risque. D'accord? Quelqu'un peut prendre un risque s'il a 10 minutes de l'hôpital. Et il dit, je vais encore à te voir, c'est pas encore assez proche, au maximum en 2 minutes, on y est. Mais quand on est loin, il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'attendre les simanim exacts du Shulchan Aruch. Les simanim exacts du Shulchan Aruch, c'est simplement à partir de quel moment on peut considérer, oui, maintenant c'est bon, elle est dans un processus d'accouchement, et automatiquement on peut faire directement toutes les choses. Mais on ne pourra pas prendre le risque de dire, j'attends cette étape-là, et je voyage quand je suis à 1 heure de l'hôpital. D'accord? Donc ça c'est un point chachou. Maintenant c'est évident que quand on a les simanim du Shulchan Aruch, qui vont être par exemple, le terme de la Gemara, c'est dam shotetet mimena, c'est-à-dire qu'il y a du sang qui coule.
Alors ça peut être des fois les pertes des os. Quand il n'y a pas un petit liquide comme ça, quand on voit marche que il y a une bonne perte d'eau et que dans l'eau on voit qu'il y a du sang en plus, c'est ce qui se passe en général quand il y a une vraie perte d'eau. Donc là c'est clair qu'elle doit aller à l'hôpital. Même si elle est priori pas en... J'ai dit mais c'est pas le 9e mois, je suis dans le 8e mois. Bah oui, encore plus il faut aller s'inquiéter. D'accord. Donc même, je fais une parenthèse parce que ça fait partie du chiot. Si par exemple une femme, elle a pas une petite tache de sang, elle a une bonne perte de sang, elle est même dans le 4e mois, 5e mois, il faut aller à l'hôpital. Pourquoi? Parce que même si la maman ne serait même pas en danger, le fait que ça met le bébé en danger, il faut aller vérifier ce qui se passe. D'accord? Ou bien des mamans, après le 24e semaine, en général, on commence à sentir bien le bébé. La femme, elle commence à voir, elle sent pas son bébé. Ça peut être dans le 8e mois, ça peut être dans le 5e mois, ça peut être dans le 7e mois, ça peut être dans le 8e mois. Alors, ce qu'on fait, premièrement, c'est d'aller manger du chocolat, quelque chose de très sucré. D'accord? Ça, c'est la première chose à faire. C'est quand tu manges quelque chose de très sucré, ça réveille le bébé. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, après qu'on a pris quelque chose de sucré, on va s'allonger sur le côté gauche. D'accord? Et on met la main sur le bas-ventre. D'accord? Donc, quand on a mangé quelque chose de sucré, on se couche sur le côté gauche et on met la main sur le bas-ventre. Là, on commence à attendre de voir si ça se passe. D'accord? Si on ne voit pas de mouvement, on attend 10 minutes comme ça, 15 minutes, on voit qu'il n'y a rien, etc. Ça ne vient pas. Normalement, on doit sentir le bébé quand même une dizaine de fois quinzaine de fois par heure. C'est clair qu'on doit le sentir de temps en temps, faire un peu de sport, etc. Donc, si on voit que ça ne vient pas, c'est aussi quelque chose qui nous fait voyager directement, d'accord, à l'hôpital. Donc, en tout cas, si la femme, on va espérer qu'on n'est pas dans ces cas-là, on est dans les cas d'accouchement. Donc, une femme, elle a la perte des os. Une femme, elle a, par exemple, des contractions qui sont rapprochées, comme on a dit, qui sont fortes. Et que, alors, si elle habite juste à côté, des fois, elle peut attendre que ça soit tous les 7-8 minutes. Elle voyagera proche, elle a 2-3 minutes. Mais quand on est loin, on ne prend pas de risque. On voit que c'est constant, on s'est reposé, on a bu de l'eau, et ça ne s'est pas calmé, et que c'est constant, on y va, même si c'est tous les 10 minutes, un quart d'heure. On ne prend pas de risque. On voyage à l'hôpital. Maintenant, de quelle manière on voyage à l'hôpital? Donc, étant donné déjà que c'est marqué dans Sefer Chassidim qu'on fait attention à l'avance pour éviter un maximum de... éviter un maximum de transgression. Donc avant Shabbat, on s'organise. C'est pas le moment. En plus, il y a plein de choses qui sont des fois un peu mouktsé. Donc des choses qui sont appelées des shtar idiotot dans le Simon 307. Donc il faut sa carte vitale, qu'elle soit déjà dans son sac. Il faut sa mutuelle, et qu'elle soit dans son sac. Il faut un papier déjà rempli où on dit c'est quoi son sang, c'est quoi, etc. C'est fait. En général, c'est bien d'aller à l'hôpital. En général, très souvent, ils sont suivis par cet hôpital. Donc, en plus, de plus en plus, maintenant, on est suivi. Donc, avec la carte, on retrouve tous les détails, etc. Donc, en tout cas, si quelqu'un n'est pas inscrit quelque part, qu'il a l'intention d'aller à cet hôpital, c'est évident qu'il fasse les choses à l'avance pour se faire chassidim. Ça évite un maximum de choses. Comme ça, dès qu'elle arrive, la femme, elle n'a plus qu'à donner sa carte vitale, sa mutuelle, etc. Bon, si c'est bémouxé, donc elle les prenne béchinouille, avec son doigt comme ça, qu'elle les transmette, elle fait ce qu'elle doit faire. En plus, il faut savoir que très souvent, les choses qu'elle note, c'est pour le besoin de l'hôpital. D'accord? Et la même chose dans une ambulance, des fois. Dans une ambulance qu'on vient, il y a des papiers à remplir, ils remplissent. Donc, très souvent, ils sont cool. Hein. On leur dit, moi, c'est samedi pour nous, est-ce que vous pouvez faire un truc à ma place? Si le type, il veut pas comprendre, il veut pas voyager tant qu'on lui a pas signé, ben, faudra chiner béchinouille. Maintenant... Voilà, mais en tout cas, quand le gars il remplit des choses, ça ne doit pas très, très nous inquiéter parce que c'est pas pour moi qu'il le fait. Moi, que tu écris ou que tu écris pas, je m'en fous. Moi, je veux arriver à l'hôpital. Fais ce que tu as à faire. Maintenant, eux, ils veulent s'assurer qu'ils vont recevoir, ils vont être remboursés, etc. Donc, ils sont en train de s'inquiéter aussi pour eux. C'est aussi un shikul da'at, les coulas, qu'ils sont en train de noter des choses pour eux. C'est comme des fois, on est dans un hôtel le Shabbat, on veut prendre une canette de coca en plus. Etc. Il y a un gars qui vient qui note. Des fois, c'est plus calme. Bon, c'est l'hôpital, c'est l'hôtel qui n'a pas envie de ne pas se faire payer truc. Donc eux-mêmes, ils sont intéressés à écrire pour eux-mêmes, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans ces dynimes-là, mais concrètement, déjà, c'est de préparer un sac avec tout ce qui a besoin
pour passer le Shabbat, pour que la femme soit be'etzem, tranquille dans son esprit. D'accord? Qu'il ne va pas lui manquer à manger. Très souvent, c'est les hôpitaux, il n'y a pas du cachet, etc. Elle sait qu'elle aime bien telle chose, telle chose. Ça fait partie du bien des besoins d'une personne, d'avoir de quoi manger. Elle veut donc avoir les choses minimum qu'elle a pour se changer, pour avoir des choses sur elle. Maintenant, il n'y a pas besoin d'amener avec soi toute la garde-robe pour les 2-3 jours. Le mari, après Shabbat, il ira à la maison et il amènera ce qui manque. D'accord? La seule possibilité des fois pour amener pas mal de choses, ça serait de dire que la voiture qui nous amène, c'est une grande voiture, qui est en général comme des 4x4 ou des comme ça, où il y a une certaine, il y a et la largeur et la hauteur, plus de 80 cm du sol, d'un Reshut HaYachid. Comme ça, que si la voiture c'est un Reshut HaYachid et que la personne elle a une villa, la voiture elle est garée dans la maison, ou la voiture qui va nous chercher, c'est un 4x4 qui est dans la maison, et que ça rentre dans le Reshut HaYachid et que tu vas à l'hôpital, et tu sors pas du Troum, parce que c'est comme dans Créteil, Paris, etc., il y a beaucoup de maisons qui se suivent, et ça des fois tu sors pas du Troum, et ben bon, t'as pas fait grand chose, t'as pas sorti, t'es dans le Reshut HaYachid, t'as mis plein de choses dans le Reshut HaYachid, t'as pas sorti plein d'objets du Troum parce que t'es dans le Troum de Shabbat. Donc des fois tu peux être moins angoissé par rapport à ce que tu emmènes, mais on n'a pas toujours ce luxe là. Des fois on a des petites voitures, on n'a pas des voitures qui sont des vrais Reshut HaYachid, etc. Donc si des gens voudraient aller en voiture, on va voir de quelle manière aller. En tout cas, si on voudrait aller en voiture, ça fait aussi parmi des choses du Sefer Hasidim de faire un maximum de choses. Par exemple, si vraiment on doit sortir des objets, on doit aller loin, etc., c'est de sortir des choses de la voiture avant Shabbat pour que ça ne soit pas des choses en plus. Si on peut éteindre la lumière de la voiture, de faire que quand on ouvre la porte, ça ne va pas s'allumer. Tout ce qu'on peut faire avant Shabbat pour éviter des Issourim, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, maintenant, mais de quelle manière voyager? Il y a l'ambulance qui est une possibilité. Alors en Israël, ça peut être une ambulance juive, ou à Kronaï, dans des chronotes religieuses, il y a des ambulances juifs. Des fois, le conducteur, il est juif. Est-ce qu'on doit choisir d'Afka un goy? Ça peut être un taxi, ça peut être un Uber. Mais dans le Uber ou le taxi, on va devoir le payer. Il y aura une transaction qui va devoir se faire, même si on demande à la goya du code, prenez-moi un Uber avec mon portable. Il y a quand même une transaction qui se fait pour nous pendant Shabbat. Donc, comme il y a ce Sefer Hasidim, et que, comme on a dit, pour les accouchements, c'est un peu spécial, c'est bien de faire des choses par un goy si on peut. L'idéal, c'est de faire fonctionner son esprit, parce que des fois, les gens, ils n'y pensent pas. Mais si on réfléchit, donc, quand on est dans le 8e mois, on dit, voilà, je vais bientôt rentrer dans le 9e mois, d'abord, il faut que je trouve, demande à quelqu'un, tu connais pas un taxi sympathique, goy, etc., qui refif, qui est rapide d'esprit, et on va combien c'est une course pour aller à cet hôpital-là? On est quoi? On a une demi-heure, c'est 60 euros, il aura 100 euros. Et tu lui expliques tout, tu lui dis, viens, quand on va t'appeler, tu montres à l'étage, etc., vous lui donnez le code déjà à l'avance, pas qu'il vous saute comme ça que vous ne répondez pas, ou vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut répondre ou pas, vous préparez tout à l'avance, il sait qu'il vient, il fait le code, il monte, vous allez prendre le paquet. Comme ça, c'est même pas nous, parce que des fois, pour arriver à la voiture, il faut porter. D'accord? Si le gars, il coopère pas, et ben, s'il faut prendre le paquet, il faut prendre le paquet. On le fera chez nous et on l'attrapera d'une manière comme ça. Qui c'est qui va porter? Il y en a qui disent, non, c'est elle qui porte. C'est toi qui accouche. Non, comme on a dit, le mari peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais concrètement, l'idéal, et c'est facile quand on y pense à l'avance. Je vous assure que quand vous rajoutez à quelqu'un 50 euros en plus, il va monter là-haut. Il va monter là-haut, vous lui dites, tu laisses ton téléphone ouvert, ça peut être à 2h du matin, ça peut être à 3h du matin, on va vous rajouter 50 euros en plus, tu montes à la maison, tu viens, tu nous accompagnes jusqu'à l'endroit où on peut porter dans l'hôpital. Bon, c'est encore un autre chez ce qu'on peut porter dans un hôpital, on va essayer d'en parler, moi je pense que oui, malgré que, bon, c'est un sujet, c'est un choix en soi d'expliquer pourquoi, parce que déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui restent même pas un mois dedans, quand ils sont hospitalisés, c'est quelques jours. Mais on peut trouver des hôpitaux avec des vieux assez âgés qui restent plus qu'un mois. D'accord? Donc là, quand il y a des juifs qui restent plus qu'un mois dans l'endroit, etc., ou bien des gens, des goïms, il faut être masqués après leur endroit, du patron de l'hôpital. La nourriture aujourd'hui, ça vient pas que des cuisines de là-bas, il y a plein de gens qui mangent pas de leur nourriture, donc il y a plein de juifs surtout qui prennent de leur nourriture d'eux-mêmes. Donc tu peux même pas dire que c'est la nourriture de l'hôpital qui te réunit.
Mais il y a beaucoup de svarot dans sa faute, par exemple, du fait que l'hôpital il a le droit, mais à 100% de te bouger de chambre. Mais à 100%, tu n'as pas ton mot à dire. Si pour une bonne raison, ils ont envie de mettre quelqu'un ici au calme, ils veulent te faire passer, c'est dans les papiers que vous signez, personne ne pourra les attaquer en justice, quoi que ce soit, mais ils vont bouger de chambre, etc. S'ils ont besoin, ils ont besoin. Il suffit qu'un très gros riche, il vient, il dit ma femme, elle veut le truc, je rajoute 15 000 dollars, etc. Tu vas voir, tu avais ta chambre de prévu, ben ils vont te mettre avec quelqu'un d'autre. Mais on a fermé tout ça, on vous rembourse, madame. Vous avez dansé 300 euros pour une chambre, on vous la rembourse. Ils ont le droit de faire ça. Donc, ils ont des meubles à l'intérieur qui leur appartiennent, etc., à l'hôpital. Donc, il y a pas mal de svarot pour des fois dire de porter. Même maximum, si quelqu'un il veut être mahmir, qui porte des chinouilles, s'il veut dans l'hôpital. Mais en tout cas, il y a des térimes de porter dans un hôpital. Je sais qu'il y a d'autres opinions, mais en tout cas, il y a des poskim qui sont lesquels. Moi, je pense, moi, je pourrais faire un show que sur ça, mais c'est pas le but ici. Donc, on revient au point qu'on a commencé. C'est que pour voyager, la meilleure chose à faire, c'est de fermer tout avec un goy. C'est lui qui nous fait rentrer dans l'endroit, c'est lui qui vient nous prendre le paquet. Ça, c'est le top. S'il ne fait pas, on fera les choses béchinouilles. Maintenant, ça va nous éviter pas mal de problèmes de prendre un goy. On gagne ce que l'Admorazaken il écrit que quand si ça ne prend pas plus de temps, on peut faire les choses béchinouilles pour éviter un minimum de Issourim. Donc on accomplit cette volonté-là. Deuxièmement, quand lui il rentre chez lui à la maison, quand vous prenez par exemple, imaginez vous prenez un taxi juif, imaginez vous prenez un voisin qui vous accompagne, il va rentrer dans des pile-poulis, mais ce qu'il faut rentrer, il ne va pas rentrer, c'est pas pachou du tout. Qui c'est qui lui permet de rentrer à la maison? On a fait un show entier sur ça. Une ambulance encore, des fois c'est facile, parce que si c'est une ambulance juive, on peut dire que quand il va revenir dans la ville, ils ont besoin d'eux. Mais c'est pas toujours le cas, des fois c'est une demi-heure avant que Shabbat termine, 1 heure, ils reviennent quand même, ils vont être appelés pour rien. Des fois ils sont à côté, ils ont qu'à attendre qu'on les appelle. Donc de partir avec un goy, on est tranquille, il revient pour lui, il veut rentrer chez lui à la maison, quand il nous amène, c'est pour Pikwar Nefesh, c'est Moutar le Khatrila. Donc ça c'est le top du top du top. Et bien sûr, pas dire, non, de toute façon, moi, s'il y a un problème, j'ai ma voisine, on appelle un Uber. C'est pas bien de faire ça, les khatri-là. Parce que vous allez faire un achat pendant un truc, il y a votre carte qui va passer, etc. C'est en plus, c'est dommage. Par contre, si vous attrapez quelqu'un, vous l'attrapez à l'avance, vous lui parlez, il est là, il sait très bien qu'il va gagner 50 euros en plus. Ne lui payez pas à l'avance, parce que si vous accouchez pas Shabbat, il aura de l'argent pour rien. Mais par contre, vous lui dites, samedi soir, tu viens, t'habites pas loin, tu récupères. Et donnez-lui une somme pour qu'il soit content. Il vous dit, c'est 60 euros pour aller à l'hôpital. Je vous donne 120. Pour le service que vous montez à la maison, vous me prenez les affaires et vous revenez récupérer l'argent. Pour ça, vous mettez tout clair au début pour pas qu'il y ait d'embrouille après. Comme ça, la transaction ne se passe pas. Dans le cas où il n'y a pas le choix, c'est sûr que le goy, ça peut être mieux parce que il y a peut-être la transaction qui va se faire. D'abord, vous allez faire ça par un goy qui va vous appeler votre Uber. S'il n'y a pas le choix, il faudra le faire nous-mêmes. Mais et après, parce que nous, quand on va conduire, c'est un peu plus complexe. Quand un juif il conduit, à chaque fois qu'il appuie sur le gaz, il se passe quelque chose dans la halakha. Pour éteindre la voiture, il se passe quelque chose. Alors on va en parler parce qu'il y a des cas où le mari, oui, il prend la femme. Et on est hyper tard, on n'a pas convenu avec personne, quoi que ce soit, on n'a pas trouvé, on s'est pris en dernière minute, on a essayé avant Shabbat, on n'a trouvé personne. On dit, je prendrai ma voiture. Ok. Dans ce cas-là, il vaut mieux appeler une ambulance, etc. Mais des fois, il y a des gens qui disent, l'ambulance, ça coûte, truc, on peut être remboursé. Hein. Mais si les gens, ils n'ont pas de mutuelle, ils n'ont pas de choses pour rembourser, ça dépend des endroits où on habite. Mais c'est toujours mieux de passer par des goïms. D'accord? Mais dans le cas, il faut quand même prendre ce cas où une personne ne va pas lui tirer les oreilles si elle a pris sa voiture. Une personne, elle a voulu bien faire. Elle a pris ça. En plus, d'après l'Orient de Sion, pour aller à l'hôpital, on peut faire nous-mêmes les choses. Donc on ne va pas non plus tirer les oreilles à quelqu'un qui avait voulu aller vite. Il dit, le temps qu'on va appeler, qu'on va expliquer, on va savoir si le gars il va être fif, à l'ambulance, j'ai pas envie, etc. Quand on arrive à l'hôpital, l'idéal, c'est avec sa propre voiture, c'est de se garer dans un endroit déjà qui serait clôturé dans l'hôpital pour pouvoir porter. Et ça serait de se garer un petit peu, dès le premier endroit où on peut se garer, on se gare, même s'il faut un petit peu marcher.
Parce qu'après d'accompagner la femme jusqu'à l'entrée du Cheder Mioun, des urgences, et après d'aller partir, aller garer sa voiture, on rentre dans des chélotes. On rentre dans des chélotes qui te permettent maintenant de partir garer ta voiture. Tu as peur qu'on va te la voler. Trouve un goy qui vient, qui t'éteint la voiture, et des fois, on ne trouve pas. Donc, l'idéal, c'est dès qu'on peut se garer, on se gare. Et si je trouve un goy qui passe, leur dire voilà, monsieur, on est des Israélites, on ne peut pas le samedi, tout ça, est-ce que vous pouvez me faire, voilà, vous éteignez ma voiture, vous mettez la clé dans ma poche, etc. Et c'est tout. Vous trouvez, tant mieux. Il est 11h30 du soir, vous attendez trop 2 minutes, ça passe pas, la femme elle a mal, on n'a pas le temps de réfléchir. Donc si ça ne se présente pas, on éteindra la voiture béchinouille. Comme l'Admorazakan y permet dans le Siman 307 à la 12, Jvout des Jvout, c'est une mlacha. En plus d'éteindre, ça s'appelle une mlacha shinasra legoufa dans le Siman 278. Et en plus béchinouille, les bimkom efsen meroubé, parce qu'une voiture, si elle est volée, ça va coûter très cher. Et ça peut même l'abîmer de la laisser allumer autant de temps, etc. Donc c'est des permissions qu'il y a. Mais comme j'ai dit, Chachamena Verosho, ne pas arriver à rentrer dans ce Nisayon, parce que des fois la femme elle est fatiguée, on va vouloir la déposer proche, et des gens ils vont éteindre vite la voiture par pression, ils auraient pu attendre 30 secondes d'avoir un goy qui passe et tout ça, on va rentrer dans des chélotes meyutarot. En plus, pourquoi faire des joues de béchinouille quand tu peux tout prévoir avec un goy? Donc l'idéal, comme on a dit, c'est d'avoir ni un Uber qu'on va devoir le payer directement, c'est de voir avec quelqu'un à l'avance qu'on va le payer tant. Lui, il sait qu'il reçoit un coup de téléphone, il vient à telle adresse, il monte à la maison, il nous aide à prendre le sac, il nous met, ça c'est comme ça que ça doit s'organiser, les khatra pour voyager. La question c'est, qui c'est qui voyage avec la femme qui va accoucher? Est-ce que Bichlal, on a le droit de prendre quelqu'un, on doit dire non c'est Shabbat, et ben, le mari il doit rester à la maison, et on lui fera savoir, bon cher, elle est dans des bonnes mains, c'est un bon hôpital, etc. Et donc tout va bien. Alors, sachez qu'il y a des grands poskim comme Moshe Feinstein qui ne vont pas donner de éther facilement, même pour une personne accompagnée. Lui, dans le premier halakim, en tout cas, il a un shoot dans le Kalef de Rochaim, et là-bas, il arrive en Maskana que oh, ça va, il y a ce qu'il faut, surtout si c'est une ambulance. Alors, où la personne, elle peut elle-même faire quelque chose, s'il y a quelque chose, elle appellera les urgences, ils vont venir vite, ou bien on va lui dire quoi faire pour la faire accoucher derrière la voiture, etc. Il peut se passer des choses, donc. Par contre, le Rav des poskim, ils n'ont pas accepté ça, Baruch Hashem, et on peut accompagner, avoir un accompagnateur. La svara, elle est très forte, c'est ce qui a marqué ici, dans la Sugia, spécialement du Nioledet, que si par exemple une femme qui va accoucher, elle est aveugle, et que les sages-femmes, ils savent très bien se débrouiller, il y a assez de lumière avec la lumière de la lune, etc., pour pouvoir s'occuper, il n'y a pas besoin de plus de lumière, mais elle s'inquiète, et elle est aveugle, mais elle veut qu'on allume une lumière pour dire que si eux ils ont besoin, si dans sa tête c'est comme ça s'explique, et qu'elle, elle n'est pas tranquille dans son esprit, et qu'elle a peur de ce qui peut se produire, cette crainte et cette peur, les Chachamim ils ont su, comme ça Tosfot il écrit sur place, que parce qu'il pose une question par rapport à une autre Mishnah, de Yuma, on voit que l'Ichora, Tasser l'Echol al-Pi Bekiim, etc., et là d'un seul coup, c'est elle qui décide, etc. Alors, le tirout, il est que pour une femme qui va accoucher, elle peut se mettre en danger si son esprit n'est pas calme. Alors c'est vrai que faut faire attention parce que faut pas de là apprendre que tous les caprices d'une femme qui va pour accoucher, on est obligé de lui remplir parce que les yadva da'ate pour lui calmer son esprit. On parle, comme l'Admorazakan parmi il a écrit explicitement dans Shin Chaftet, Shin Lamed, pardon, il écrit qu'elle est mitpachedet, elle a peur. Comme elle s'inquiète qu'elle n'aura pas un bon tipoul, elle s'inquiète de ne pas avoir, qu'on va pas bien s'occuper d'elle, etc., qu'elle peut être en danger. Donc c'est pas stam. Alors, c'est vrai que ça va permettre. Alors, les poskim me disent, qui c'est qui lui permet d'amener son pyjama? Qui c'est qui lui permet d'amener des choses primordiales pour le Shabbat? Sinon, elle n'est pas tranquille. Des fois, tu sors du trou, et ça te fait porter plus de choses. Alors on dit c'est les yadva da'ate. Bon, parce que ça fait partie des besoins. Quand c'est un vrai besoin, c'est pas un caprice, c'est un vrai besoin, alors on prend en considération. Mais quand c'est pas un vrai besoin, par exemple, quelqu'un il dit je veux ma mère avec moi parce que je suis pas tranquille si je donne pas la main à ma mère dans la salle d'accouchement.
Et d'un autre côté, je veux que mon mari m'accompagne. Je veux que mon mari soit derrière la porte, tout ça. Ou parce qu'elle a peur de son mari qui se vexe, qu'elle a préféré sa maman à son mari. Les femmes, ils ont plusieurs choses dans leur tête sur ces choses-là. Pourquoi Dafka veut son mari? C'est son premier enfant, et il lui a fait bien comprendre qu'il faut qu'il soit là, etc. Donc, très souvent, c'est les maris qui mettent le lachatz à la femme dans ces inanimes-là. Mais en tout cas, donc c'est pour ça que c'est bien, si les hommes ils nous écoutent dans ce shiur, de ne pas les mettre en pression. Vas-y avec ta maman, etc. Au contraire, vous allez passer un bon Shabbat à la maison tranquille, etc. Bon, à part l'angoisse de ne pas savoir est-ce qu'elle a couché, pas couché, bon c'est Shabbat. Il ne faudra pas demander à un goy, faire un coup de téléphone. Si on sonne 3 fois, c'est que 4 fois c'est une fille, 3 fois c'est un garçon. On ne peut pas faire ces choses-là. C'est impossible. Beaucoup de gens demandent. Marcher à pied, oui, dans le cas où on peut, mais des fois c'est un peu loin. Hein. Donc, Bekitsour, un accompagnateur, oui. 2 accompagnateurs, le Rav de Poskim, ils ont dit non. Ils voient que ça comme simplement un caprice. Et des fois, moi j'ai eu beaucoup de femmes qui étaient un petit peu, pratiquement, presque hystériques sur ce sujet, qu'elle va à tout prix sa mère et son mari. Donc c'est sûr que c'est complètement hystérique et elle peut se mettre vraiment en danger si elle ne se calme pas, mais par contre avec quelques petits mots on peut les calmer. On peut leur dire au contraire, regardez c'est Shabbat Kodesh, c'est une neshama spéciale, vous la calmez, vous dites en plus dans un matzav d'accouchement, on a besoin de Sata Dishmaya. Que Kadosh Baruch Hu il fasse que ça soit, faut pas lui faire peur, mais de lui dire que ça peut se passer plus facilement. Plus Hachem il est avec nous et il nous fait des nissim, que ça se passe de la meilleure manière possible. Donc mettez tous les atouts avec vous. La halakha vous permet ça, elle n'est pas très pour d'avoir 2 accompagnateurs. Faites votre choix, vous avez le choix, votre mari, votre maman. Les mamans c'est mieux parce qu'ils peuvent rentrer dans la salle d'accouchement. D'accord? Mais bon, faites votre choix, hein. Vous la mettez à l'aise. Mais voilà, mais c'est important, au contraire, vous devez chercher que Hachem il soit le plus content possible pendant l'accouchement. Il faut lui faire comprendre cette phrase-là. Et ça leur trotte dans la tête, ça les calme. Et voilà. La seule et unique possibilité pour avoir et la maman et le mari, alors je vous ai dit qu'il est mieux de prendre un goy, mais dans le cas où, pour X ou Y raison, la personne, elle n'a pas trouvé et qu'elle a confiance qu'elle va prendre sa voiture et y aller, si elle va avec sa voiture, c'est possible que le mari soit au volant et que la maman soit derrière. Parce que pendant même la route, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui lui donne la main, qui soit à côté d'elle pour pas être en pression, etc. Donc ça fait partie, voilà, c'est les seules possibilités d'avoir 2 personnes. Maintenant, il y a encore une autre possibilité des fois d'avoir 2 accompagnateurs, Kaviachol, si on peut dire, mais pas exactement, c'est que des fois, il y a des femmes qui ne sont pas tranquilles s'ils n'ont pas une doula, une femme qui accompagne l'accouchement, qui vient les aider pendant l'accouchement. Ils ne sont pas tranquilles. Et donc, ce qui se passe des fois, c'est que c'est pas qu'elle est à côté de nous, c'est-à-dire qu'on lui envoie un message, ou on lui a fait téléphoner par la voisine, et elle, ce qu'elle fait, elle vient de ses propres forces. Bon, elle voit avec ses rabbanim à elle, hein, de quelle manière elle fait ça. Des fois, c'est des goyotes, des fois, c'est des juifs. Bon, en tout cas, une personne, pour son esprit, si ça la tranquillise, ça fait partie d'une chose qui fait partie de l'accouchement, des étapes de l'accouchement, elle a le droit d'avoir cette... Par contre, c'est à condition qu'elle a une vraie envie de l'avoir. D'accord? Si par exemple, quelqu'un vous appelle de cette manière-là, il vous dit là, j'ai accouché déjà 2 enfants sans ça, mes copines me disent c'est super bien, tout ça. Si vous lui dites, si vous ne pouvez pas être mévataire, ils ne sont pas bien coupés de vous, les sages-femmes, votre mère elle est avec vous, tout ça, pourquoi vous avez besoin d'une doula, etc. Si vous arrivez facilement à la faire céder, qu'elle ne prenne pas. Pourquoi? Parce que c'est pas primordial, ils savent très bien faire leur boulot, etc. Si la maman elle accompagne, truc. Donc faire céder. Alors, des fois le mari il est en voyage et que la seule chose sa maman elle vient pas, d'accord? Et que des fois il y a des embrouilles entre eux et des choses comme ça, et des mamans pour X ou Y raison, ils sont pas en bon terme ou je sais pas quoi, ou elle veut pas que sa mère elle soit là. Bon, là c'est clair qu'il faut l'encourager à avoir la doula. Elle veut pas être seule, elle veut être avec quelqu'un mais dans un cas normal, voilà quelqu'un, si elle peut ne pas prendre doula, tant mieux, mais si vraiment c'est quelqu'un qui est craintif, elle a besoin de ça, elle y croit fortement, bon, ça c'est le yadva daté, c'est bon. Donc ce qui se passe, c'est que le mari il peut être avec elle dans l'ambulance, parce que
il accompagne, et pendant le voyage, c'est important qu'il soit à côté d'elle, et à l'hôpital, il y a la doula qui arrive. Ok, donc ça, c'est une certaine possibilité. Alors, passer la récupérer, si c'est le mari qui conduit, oui, mais si c'est l'ambulance, et qu'elle n'est pas très loin, donc des fois le mari peut accompagner jusqu'à là-bas, après elle est déjà une accompagnatrice. Donc là ça devient du luxe d'avoir le mari et la doula en même temps accompagnateur. Donc dans un cas pareil, il faudra plutôt... voilà. Maintenant, puisqu'on est en train de parler aussi qu'il faut s'organiser à l'avance, comme l'Admorakan l'amène au nom du Sefer Chassid Tov Lizer, alors parmi les choses, c'est est-ce que c'est bien d'être à côté d'un hôpital? D'accord? Alors, la réponse, elle est que ça fait partie du Tov Lizer. Mais le Tov Lizer, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a dit, comme c'est qu'un Tov, c'est une Chouma, hein, c'est pas un Chiyuv. Donc, c'est pas jusqu'à que ce soit un vrai casse-tête. Si c'est pas un casse-tête, pourquoi pas? D'accord? Si on peut s'organiser de ne pas être loin. Parce que quand on n'est pas loin, on gagne beaucoup de choses. On gagne que s'il y a un problème, on peut revenir à pied des fois. On n'a pas de... C'est pas super loin. On évite de faire un maximum de voyages. Donc, si par exemple, vous êtes dans une ville où il n'y a rien, si vous êtes à côté d'un hôpital, tant mieux. Vous n'êtes pas à côté d'un hôpital. Vous avez votre mère qui habite à côté d'un hôpital. Eh ben, ou une tante qui a une belle maison, elle aime bien vous recevoir, etc. Elle aime bien pas que vous allez vous incruster, lui prendre la tête avec toute la famille, mais c'est un cas où vous avez encore pas d'enfants ou un petit peu d'enfants. Si c'est pas un casse-tête et pour vous c'est un petit plaisir de passer un Shabbat, il y a plein de gens comme ça qui quand ils sont jeunes mariés surtout, ils se disent au lieu de faire passer le Shabbat à la maison, on passe Shabbat chez les parents, c'est plus facile. Comme ça, si on a un seul enfant, donc comme ça on a quelqu'un qui le garde, etc. Ou des fois on réfléchit, des fois si on préfère qu'on a beaucoup d'enfants, on n'a pas envie de prendre la tête, on prend une grande sœur. Et ben, les derniers Shabbatot du 9e mois, enfin, ou dans tous les Shabbats du 9e mois, de la faire venir parce que sinon ça va être un casse-tête, on va voir les enfants. Le père il va aller dans l'ambulance, qu'est-ce qu'on fait des gosses? On les laisse tout seuls. Des fois si on a des grandes filles c'est une chose, mais si on a des enfants petits on peut pas. Donc des fois on va presque jusqu'à prendre l'ambulance et de les déposer quelque part. Ou des fois on va devoir appeler quelqu'un qui va venir les garder. Et tant que la maman elle voit pas que ses enfants ils sont gardés, elle est pas tranquille. Et ça sera moutard, parce que ça fait partie de calmer la maman. On peut pas mettre, à part le fait qu'on va pas mettre des enfants en danger, mais la maman elle a besoin d'être tranquille. Mais c'est pour ça qu'avant Shabbat, on se doit de prendre toutes ces éventualités pour minimiser le... Après si on n'a pas fait, ça sera ouvert, parce qu'on a besoin que la femme soit tranquillisée, on a besoin que les enfants soient en sécurité, on va pas prendre de risques. Mais pourquoi rentrer là-dedans quand on peut s'organiser? Maintenant, en général, quand c'est des jeunes mariés, alors c'est facile de se retrouver dans des endroits proches, etc. Plus on est en famille, plus la famille a grandi, on a 5 enfants, on a 6 enfants, ça devient très difficile et l'endroit le meilleur pour passer le Shabbat, c'est à la maison, en espérant qu'on ne va pas coucher Shabbat. Et si ça se passe, bon, alors de prévoir quand même son coup. Faire venir sa sœur, dans les derniers Shabbatot, faire venir quelqu'un, avoir une voisine qui est coopérante, qu'on la payera, qu'elle viendra nous garder les gosses, etc. Une cousine qui habite pas loin, maximum le mari court 2 secondes, il va chercher la cousine, etc. Quelqu'un qui l'a parlé. Et c'est des choses que c'est important d'après la halakha de prévoir à l'avance pour éviter. Et il y en a beaucoup qui disent, ceux qui cherchent toujours les pilpoulim, c'est quoi la différence entre Dechouya ou Utra? D'accord? Et très souvent, on a pu voir que dans beaucoup de choses, en fin de compte, il n'y a pas trop de nafkamina. Parce que même si tu dis des rouillas, il y a quand même pas mal d'ouverture. Par exemple, le Magid Mishneh. Et ben, ça fait partie des exemples. Parce que si Bémet, ça aurait été complètement outra, sois tranquille. Mais c'est comme c'est des rouillas, organise-toi à l'avance. Ce que tu peux faire sans gros casse-tête. Quand c'est un gros casse-tête, c'est une chose. Une des choses qu'on se demande souvent, c'est est-ce que je me dois d'être dans l'hôpital le plus proche ou j'ai le droit de choisir mon hôpital. Alors si c'est un choix d'hôpital simplement parce qu'il me coûte moins cher, ça c'est pas un chikoul. Bon, en général c'est gratuit dans les endroits, etc. Si c'est un hôpital qu'il n'y a pas vraiment de nafkamina, c'est toi simplement tu as décidé comme ça,
mais les deux hôpitaux, c'est des bons hôpitaux, mais simplement tu te dis, toi, ben, ah, je préfère là-bas, je sais pas, j'ai entendu bien. Si c'est des ch'touillottes, tu vas dans l'hôpital le plus proche. Si c'est vraiment basé, ça veut dire que là-bas, je suis tranquille. Pourquoi? Parce que je suis dans l'hôpital à côté de ma mère. Ma mère, elle habite à côté. Tous les jours, elle va pouvoir m'amener à manger. Elle va pouvoir me visiter facilement. Elle est tranquille dans son esprit. Elle se sent qu'elle va avoir un meilleur tipoul. Et un tipoul de sa maman, ça fait partie de la santé. Donc ça fait partie de Tsarker, que sa maman lui amène à manger. Elle ne veut pas manger de l'hôpital. Elle n'aime pas, c'est pas cachère, etc. Donc c'est un chikoul. C'est une chose qu'on peut mettre sur la balance. Ça peut être qu'elle a entendu que les soins sont meilleurs. C'est un hôpital qui a une meilleure réputation. Meilleur cher. Alors, Ercher, ça, c'est pas un chic ou les postes qui me disent. Sauf si c'est vraiment. Si dans les deux, on peut avoir du méadrine, c'est une chose. Mais si dans les deux, on peut pas avoir du méadrine, dans le méadrine, tu veux choisir, non, mais moi, je veux ce méadrine de tel niveau. Non, en Israël, vous avez pas très bon d'art du tout. À nous, vous avez Vadat. Ça peut être un chikoul. Parce que la personne, si elle n'est pas tranquille dans son esprit, à ce niveau-là, sinon, elle se connaît. Elle se connaît, elle ne va pas manger. Elle ne mangera pas leur viande, elle ne mangera pas leur truc, leur yaourt, leur truc, elle veut que des choses méadrines. Elle sait qu'elle ne va pas manger. Donc ça aussi, c'est important. Donc voilà. Donc une personne, quand il y a des bonnes causes, elle peut, oui, choisir son hôpital. Après, si dans l'hôpital idéal qu'elle aime, elle a une possibilité facilement, il y a sa tante qui habite à côté, elle n'a pas beaucoup d'enfants, ça ne va pas être une prise de tête, c'est pas un casse-tête, ça va être un plaisir. Tata, est-ce que je peux passer Shabbat, truc, elle est très ouverte avec sa tante, tout ça, ou avec ses parents. C'est clair que de faire ce petit effort, c'est important. Ok? Ok. Donc ça, c'est par rapport au choix d'hôpital. Maintenant, lorsque on arrive à l'hôpital, comme j'ai dit, on va devoir donner les choses qu'il faut donner, on donne. Et si des fois, on va vous dire, est-ce que madame, vous voulez une épidurale? Alors, il faut savoir que dans beaucoup de pays comme la France, très souvent, quand on est en contact avec l'hôpital et on s'est déjà inscrit, ça fait partie des choses qu'on a déjà remplies. Des fois, on a une feuille que nous donne, et dans cette feuille, il y a tout. Il y a marqué quel sens c'est, truc, épidural, oui. Il y a tout marqué dedans. Il y a eu déjà un chaînon répondu. Donc, ok, la femme, ça sera parmi les papiers. Si c'est pas emmagasiné dans les archives de l'ordinateur, tout ça, si c'est un papier qu'on nous a sorti, ils vont dire, quand vous venez, vous allez nous présenter la carte vitale, ça, ce papier. Ok. Alors ça fera partie des papiers qu'on amènera dans le sac. D'accord? Maintenant, dans ce sac, c'est important de ne pas amener un portable. Pourquoi? Parce que, vous avez dans Shintet, c'est vrai que des fois quand c'est bassis, quand c'est quelque chose qui est quelque chose qui reçoit le éther et le issour, les khatrila, si on n'a pas besoin, on s'en débarrasse. Si le téléphone, c'est un cliché d'artois issour, c'est pas très grave. Alors j'ai dit qu'un téléphone, c'est un chissaron kiss, vous vous rappelez? D'accord, un portable, aujourd'hui, l'Europe des portables, c'est des chissaron kiss. C'est un cliché marteau sourd que tu es macpid de ne pas faire d'autre chose que ton téléphone, etc. Donc l'Europe des poskim pense qu'un téléphone, on ne va pas revenir dans Shinret. Donc c'est quelque chose qui est important. Très souvent, ce qui se passe, le mari, c'est un petit caprice. Non, mais je veux qu'à la seconde Shabbat est sorti, j'ai envie d'appeler ma mère, ma soeur, je leur dire à tout le monde que j'ai eu un bébé, etc. Ok, tu pourras dire ça le mari sera déjà peut-être à la maison. Et lui, déjà, il va appeler l'hôpital, au truc. On va faire savoir à tout le monde. Au maximum, tu feras savoir une demi-heure après, 40 minutes après. C'est sûr que le mari, il est sur les qui-vive. S'il n'est pas venu ou quelqu'un, ils vont vouloir venir tout de suite après Shabbat pour savoir ce qui s'est passé. Ils vont déjà appeler l'hôpital. Et tout de suite, tu tombes sur le truc. Je veux les accouchements, les trucs. Voilà, est-ce que madame a un truc à l'accoucher? Oui, elle a une petite fille à midi 45. Ça, tu le sais. Donc, voilà. Donc, par rapport à l'arrivée donc à l'hôpital, est-ce qu'une femme se dit est-ce que j'ai le droit de prendre une épidurale? Oui, ça fait partie des choses qui va la calmer. Elle va passer ça fait partie du processus de l'accouchement. C'est des choses qui sont permises. Faire un zirouz, en général, un zirouz, il faut d'abord que ce soit pour une bonne cause. Même en semaine, on ne fait pas un zirouz. Pour entraîner un accouchement rapide, avec une piqûre, quelque chose, c'est à condition que ça peut pour éviter une césarienne. Alors, par exemple, une fois on voit que le matzav du bébé il est comme ça, il dit voilà madame, si on ne fait pas le zéro, c'est possible que vous allez risquer une césarienne. Al pi halakha,
Une césarienne, c'est quelque chose de dangereux. En plus, que pour éviter ça, on a le droit de faire quelque chose. Donc si c'est pour éviter une césarienne, oui. Si parce que ça fait trop longtemps, le bébé il est trop gros, il pense que ça va pas passer, que ça peut être dangereux, etc. Il faut maintenant que ça se passe, faut pas que, ça fait déjà trop longtemps, etc. Bon, mais s'il n'y a pas de bonnes raisons, même en semaine on ne fait pas. Kavachomer pas Shabbat. Bichal le zirouz, une des raisons, c'est qu'Al-Kocharatanotzar, c'est Al-Tachai, c'est-à-dire que c'est Dieu qui décide quand c'est que tu accouches, c'est pas ça qui entraîne. Ok. Maintenant, par rapport à un scénario, après je vais regarder, j'ai noté quelques inanimes importants. Un des scénarios populaires, d'accord, c'est Be'etzem, l'accouchement qui ne se passe pas. Fausse alerte. Tu arrives à l'hôpital. Donc déjà, le sentiment ne doit pas être terrible. Il ne faut pas que les gens ils disent « Oh là là, on est venu pour rien, on a transgressé Shabbat, et c'est quoi la capara ?» Ils ont très très bien fait de partir. Il y avait un risque, il y avait une peur, on a donné quelques signaux, et des fois ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas, et on pouvait retourner à la maison. Alors des fois, il y a des hôpitaux qui sont coopérants, il reste 8-9 heures, maintenant on est des Israélites, est-ce qu'on peut recevoir une chambre, et jusqu'à la sortie de truc, ils peuvent donner une chambre. Par contre, quand c'est des Yom Tov, 2 jours, tout ça, ils vont pas vous donner une chambre autant de temps. Ou bien, des fois, l'hôpital ne donne pas de chambre. Parce qu'ils sont trop surchargés. Non, monsieur, madame, truc, on peut pas, excusez-nous. Maintenant, tu te retrouves dans un couloir d'hôpital. Il est vendredi soir, 1h du matin. Shabbat, il sort à 11h15. D'accord. Donc, c'est une femme enceinte terrible. En Bichal, aujourd'hui, avec le corona qui tombe dans les hôpitaux, les trucs. On n'est pas en bonne sang dans un endroit tranquille, dans des couloirs d'hôpital. Il y a des gens aussi qui sont très honteux, il y a des gens pour ça, ils se sentent chez eux à la maison, et ça y est, toi tu me donnes une pomme, toi tu me donnes un truc. Il y a des gens qui vont, ils vont souffrir tout seuls sur leur chaise, etc. Donc, à partir du moment où on a une femme quand même qui était avec des contractions, elle est quand même béguédère d'une femme qui est fragile. La preuve, c'est que ça peut recommencer. Et ben, par un goy, c'est pour ça que c'est ce même goy qui nous a accompagnés. C'est bien d'avoir un deal avec lui. Il faut réfléchir. Maximum, veut dire, si je dois vous rappeler pour un truc, ça sera encore une fois 100 euros. Et ben, ok, la personne elle dépense. C'est Shabbat. Vaut mieux éviter des choses. On paye pas Shabbat. On sait qu'il a confiance. On paiera monter Shabbat, etc. Si je vous rappelle, vous revenez, vous nous prenez, etc. Donc après. On appelle le goy. Hein? On appelle le goy, vous direz dans les parages. Non, des fois pas dans les parages, peut-être même s'il est pas trop loin, etc. Voilà, l'idéal c'est ça. Après, des fois ça va être, s'il faut appeler un Uber pour rentrer, que ce soit une infirmière qui vous la commande, etc. Bon, ça se passera. Mais voilà, après c'est compliqué. Il faudra lui demander porte-moi les choses dans la voiture, porte-moi ça jusqu'à la maison. C'est pas évident quand un Uber il coopère. Donc c'est pour ça que l'idéal, voilà, quand on entend le shiur, comme ça la question elle n'arrivera pas. Ça veut dire que c'est ça le Sefer Zimtzech de s'organiser, penser à toutes les éventualités, qu'il y aura peut-être une fausse alerte. Maintenant, dans les poskim, il y a plusieurs éventualités. Dafka dans Paris, c'est plus simple qu'ici. Ici, le problème, en Israël par exemple, c'est que quand on va à Hadassah, quand on va à des trucs, on sort du trou, on fait même plus de 12 km. On n'est pas simplement le trou de 2000 amot qui est 960 mètres, on est même plus que 11 et quelques kilomètres. On a déjà dépassé le troum qui est a priori de Horaïta. Donc le fait même de sortir du troum aussi loin que ça, hein, on est dans des problèmes. Alors que c'est pas un goy qui te le fait, c'est des rabbanan. Mais donc beaucoup de poskim ils disent, l'idéal c'est dans la ville. Alors des fois dans Paris c'est super parce que tu sors jamais vraiment du troum, tu passes d'un quartier en quartier, et c'est bon, tu arrives chez toi, t'es pas sorti et t'es rentré. C'est quoi le éther? C'est que même un cholé chez un sakana, il a des térims par des goïs, mais de rester comme ça pour une femme enceinte. Après, le problème, c'est le mari. Le mari, il a accompagné. Qu'est-ce qu'il fait? Là, tu ne retournes pas du tout pour aller la sauver, etc. Donc là, c'est plus complexe. Donc, des fois, c'est pas si loin que ça. Donc, le mari, cette fois-ci, il pourra marcher une petite heure et quart, il rejoint sa femme. D'un autre côté, sa femme, elle peut être aussi pas tranquille du tout. Et elle se sent... Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose,
Qu'est-ce qu'elle va faire avec truc? Elle n'est pas tranquille et elle était quand même, elle est venue avec des contractions. Donc ça peut reprendre. Eux-mêmes, ils te disent ça. Ils disent, Madame, rentrez chez vous. Peut-être ça va être dans quelques heures. Peut-être ça va être dans 2 jours. On ne sait pas. D'accord? Donc, si c'est pas trop loin, que le mari il rentre à pied, etc. Si c'est très loin, il y a un shikoul que le mari raccompagne pour tout ce qui est. Et là, il faudra rentrer. Et ça, c'est une svara que beaucoup l'ont sauté sur ce détail-là. Moi, je le mets justement dans cet endroit-là. C'est le shiur qu'on a fait précédemment par rapport au Sofa Mishum Trilatan. Alors, c'est vrai qu'on a amené la Shita a priori de l'Admorazaken, qui est la Shita Mahmira, etc. Malgré que dans le Rov des Ramoshe Fachan, pour cette svara, il est prêt à faire des choses d'oraita. On a la Shita Mekoubelet, qu'on peut faire des interdits rabbiniques. Là, c'est rabbinique ici. Et moi, je dis que même quand c'est sort du trou, même si c'est 12 km, l'Admorazaken, il pense dans le 404 que c'est rabbinique, puisqu'on n'a pas de Reshut Arabim d'oraita. Alors dans les Melaktim, ils amènent que c'est le problème quand c'est là-bas, c'est trop, parce que là, c'est d'oraita. Ils précisent pas cette écouda de l'Admorazaken que c'est des rabbanan. Et donc, parce qu'eux, ils permettent clairement plus que 2000 amot, mais ils disent pas 12 000, pas plus d'11 km en dehors de la ville. D'accord? Donc, ça, c'est. La svara, c'est quoi, hein? C'est que le Rov des Poskim, il pense que quand c'est un Inyan qui est derabanan, on peut faire Sofa Mishum Tratan. C'est quoi Sofa Mishum Tratan pour que les gens me comprennent dans la vidéo? C'est que les Chachamim, ils ont eu peur que si on ne permet pas le retour, les gens ne vont pas vouloir y aller. Exemple. Si par exemple une personne, elle sait, et ça marche même pour les accouchements. Vous allez dire, mais non, si une personne, sa femme, elle va accoucher, il va bien sûr qu'il va aller à l'hôpital. Pas toujours. Pourquoi? C'est une vraie svara, ça. C'est de dire que, comme Shabbat c'est hyper long, ou c'est Yamim Tovim, la femme elle a mal, le mari va lui dire, viens, on reste encore un petit peu, viens, on fait ça, viens, peut-être ça va se calmer, peut-être c'est pas super fort. Et même la femme elle va commencer à dire, elle a tellement peur de la galère d'être dans un couloir d'hôpital pendant tellement d'heures, si on ne lui permet pas de rentrer ou permet de rentrer avec son mari, etc., que la personne, ou le mari ou la femme, elle va tout faire pour pas y aller. Et elle peut se mettre vraiment en danger. Et c'est un vrai shikul dat. Moi, à l'époque, j'avais hésité beaucoup sur ce sujet-là. Et Be'ashkara Pratit, vous savez, des fois Hachem vous envoie un petit coup de main comme ça. Et juste après, c'était peut-être il y a 8-9 ans, j'avais parlé de ça avec mon ami Mendel de Bétar. Et ce qui s'est passé juste après, c'est que quelqu'un me raconte Shabbat, qu'ils n'ont pas voulu aller à l'hôpital tout de suite. Et ils avaient peur justement de ça. Ils ont dit, c'était vendredi soir, juste après le kidouche, tout ça. Et c'était un Shabbat, bon, c'était pas un Shabbat, bon, le Shabbat ici c'était des Shabbats de 8h du soir, mais c'est quand même... Et elle avait tellement peur que ça avec le mari, qu'ils ont pris leur temps. La femme elle a accouché au début de l'ambulance. Bon, ça s'est bien terminé, Baruch Hashem. Baruch Hashem, c'est bien terminé. Mais Bepoil, c'est des gens que vous connaissez, mais il n'y a pas besoin de dire dans la vidéo. Mais Tachles, ça s'est bien terminé. En tout cas, pour moi, c'était juste passé après un shiur et un pilpou que j'avais fait sur ce sujet. Et ça m'avait réconforté. Des gens, ils ont eu peur à cause de ce shikoul, et l'enfant, il a couché dans l'ambulance. Bon, Baruch Hashem, que ça s'est bien passé. Mais c'est pas évident. Des fois, il y a des enfants qui leur manquent du truc, la femme, elle pète en hémorragie, il n'y a pas de sang sur place. Accoucher dans un hôpital, c'est important. C'est pour ça qu'en même temps, je fais passer un message dans les vidéos. Il y a des je sais pas si ça existe en France, mais en tout cas en Israël, ça existe qu'une personne a envie d'accoucher à la maison. Et elle amène une doula, elle amène une sage-femme à la maison. Des fois, ils louent même des beaux-de-simmer, piscine, truc. C'est toute une ambiance, musique, etc. De pas aller accoucher à l'hôpital. Et ça coûte 2-3 000 shekels, 5 000, je sais pas combien. Bon, ça coûte de l'argent. C'est un petit luxe qu'on a envie de se payer. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Moi, j'avais dit ça à quelques dames qui voulaient le faire, que leurs maris ont des moyens. Je leur ai dit non. Pourquoi? Parce que quand l'accouchement se passe bien, tant mieux. Mais quand il y a des complications, d'être dans un hôpital, il n'y a pas mieux. Ils ont des manottes de sang, ils ont beaucoup de sang. Si quelqu'un y perd beaucoup de sang, tu peux avoir des hémorragies qui n'étaient pas prévues. Un truc, dans un petit truc comme ça, t'as pas ça. Il faut tout de suite la prendre à l'hôpital, hélicoptère et trucs, si ça tourne mal. Donc c'est pas des choses qu'il faut... Même qu'une personne elle est très très naturelle de nature, elle aime les choses naturelles, tout ça, mais bon, faire attention.
Donc pour le retour, donc il y a quand même des ouvertures. Voilà. Alors je vais maintenant un des points importants qui est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est Be'etzem. Poser des questions. Hein. C'est Be'etzem que la femme elle est en danger d'après la Chap pendant les 3 premiers jours. D'accord. Donc dans l'Admor Hazaken, c'est la chita du Trumat Hadeshan, du Magen Avraham, que c'est pas vraiment 3 jours, 3 fois 24 heures. C'est même quand c'est un mixatayom, ça veut dire que si par une femme elle accouche mercredi à 5 heures de l'après-midi, ben mercredi même jusqu'au soir ça fait déjà une journée, jeudi, vendredi, Shabbat c'est terminé. Elle n'est pas en danger, elle est kichola shen bosakana, que par les goïms elle peut faire, bien sûr, ils peuvent lui faire même des choses de la Torah, de lui prendre la température, même si c'est pas minatoire parce que c'est électronique ou des choses comme ça, ils peuvent faire beaucoup de choses par les goïms, mais par nous-mêmes, bon c'est une catégorie moins forte qu'une personne qui est en danger. Et Bepoil, donc c'est le Rov des poskim ne sont pas d'accord avec l'Admor Hazaken. Le Rov des poskim ils tiennent que c'est 3 fois 24 heures mamash, 72 heures. D'accord. Donc comme c'est 72 heures, c'est comme ça que le Rov des poskim pense. Il faut savoir qu'il y a un Tzemar Tzedek dans le Siman 63 de Or HaChaim en shoot. Or HaChaim 63, c'est apporté. Ouais. Parce que l'Admor Hazaken 2 fois il tranche sur ce lien là que c'est pas 3 fois 24 heures. C'est dans le Siman 330 et dans le Siman Tafreshut Zain, ça veut dire 617 dans le Chot Yom Kippour. Et là-bas, par rapport à manger Yom Kippour, les shiurim en petite quantité, alors là-bas, il y a un Tzemar Tzedek qui dit que si la femme elle est chalasha, elle est aguna comme ça, elle est chalasha, elle est faible, alors on peut être sommaire sur les poskim qui disent 3 fois 24 heures. Aujourd'hui, beaucoup de poskim ils disent que les femmes bémet sont en état de faiblesse, etc. Ils sont tous chalachot, donc il y a de quoi être mékel, mais de toutes les manières, quand vous êtes dans un hôpital, surtout à l'étranger, tout se fait par des goïms. Donc même si vous serez kaviachol dans un cholé chez Bosakana, un goï il peut vous faire des choses de la Torah pour tout ce qui concerne les choses que vous avez besoin. Donc il ne faut pas trop se prendre la tête pour ça. Mais en tout cas, pendant les 3 jours, vous êtes en sakana. Donc très souvent, c'est les 3 jours qu'on reste à l'hôpital. Donc dans ces 3 jours, il faut savoir que les accessoires, les choses qu'on a besoin pour notre santé, une personne a besoin de s'asseoir un petit peu, elle a besoin de boire, l'infirmière elle ne vient pas, alors elle peut attendre, on va dire, sa patience 5-6 minutes, peut-être quelqu'un va passer, mais si ça passe pas, elle ne doit pas se gêner d'appuyer sur un bouton avec l'arrière du doigt pour boire, et c'est une femme, elle a envie de boire. Maintenant, de se rincer, de se doucher, bon, en général ça dépend des pays, en France par exemple, paraît-il qu'ils ne sont pas très pour, comme ça des femmes m'ont raconté, qui ne sont pas très pour qu'on prenne une douche le jour de l'accouchement jusqu'au lendemain matin. Alors c'est quoi la raison? C'est parce qu'ils ont peur qu'elle se lève du lit, parce que comme il y a beaucoup d'anesthésie, une femme elle peut marcher un petit peu, elle se sent qu'elle marche, et d'un coup elle tombe. D'accord? Maintenant, à part ça, il faut savoir que ils aiment beaucoup aider là-bas. D'accord? En Israël c'est un peu plus sauvage. sur cette manière d'agir. Mais en tout cas, surtout qu'il y en a qui vont dans des cliniques privées, ils rajoutent un petit peu d'argent avec les mutuelles, tout ça, ils sont bichonnés un petit peu. Donc, lorsqu'on est bichonné, ce qui se passe, c'est que vous pouvez, par exemple, si c'est Shabbat, alors si c'est le jour où ils ne vous permettent pas d'aller à la douche, la question ne commence pas, mais on va dire on est le lendemain. Et le lendemain, c'est un Shabbat, vous êtes le 2e jour de l'accouchement. Dans l'halakha, vous êtes encore en sakana. De se rincer, ça fait du bien. Maintenant, de se rincer à l'eau froide, c'est dangereux. Vous avez vu que pour le froid, on peut être, pour les gens, même un mois. Donc maintenant, quand vous ouvrez, si c'est du douche-mèche, on parle des choses de rabanan. Mais quand vous êtes dans des fois en route s'arrête, vous allumez l'eau chaude, ça fait rentrer de l'eau froide, il y a des vraies résistances de chaleur qui chauffent l'eau. On est en train de parler de Yaim Doraita. D'accord? Donc le goy, il m'allume ça, les khatrila, que ça entraîne après que ça va chauffer, c'est du psychréchel et des goy, ça c'est moutar les khatrila. Et sachez que vous avez droit de ce luxe. C'est vrai que vous n'êtes pas. Vous pouvez lui dire. Vous êtes avec votre peignoir comme ça, vous lui dites est-ce que voilà, vous pouvez m'allumer. Eux, ils veulent, parce que de toute façon, ils aiment bien nous accompagner. Ils aiment accompagner la femme à la salle de bain, etc., pour pas qu'elle tombe, tout ça. Ils sont très coopérants. Donc, ils aident. Donc, coopératifs, comme on dit. Alors, ils viennent et ils peuvent nous aider, même pour éteindre. Maintenant, si il y a personne a besoin de se doucher, c'est un besoin pour elle. Elle a un problème chez Jbo Sakana dans les 3 jours. Elle pourrait même se doucher sans avoir personne. Elle a qu'à ouvrir avec son coude. Béchinouille. Elle a qu'à ouvrir Béchinouille.
etc. Si elle laisse après, maximum, ce qu'elle peut faire des fois, parce que si elle éteint, après, peut-être des fois ça peut éteindre le gaz ou des choses comme ça, il peut avoir des différents systèmes. Donc des fois elle peut laisser un petit peu allumé, et maximum, ce qu'elle peut faire, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui passe, bon, ça, J'ai oublié. j'ai oublié d'éteindre, j'ai eu mal avec la main, tout ça, ce que vous pouvez éteindre, je viens de sortir le truc, elle éteint. Donc il y a des solutions. Voilà. Et, euh, et donc ça c'est par rapport aux 3 jours. Ben, je vais regarder quelques points que j'ai notés de côté. Comment on évalue ce besoin de se doucher? Alors j'ai donné un exemple qui s'appelle, oui, de se doucher. Même les docteurs ils reconnaissent ça. Même la Torah elle reconnaît le lien de Rechitza pour un cholé. On a aussi le masgan. Imaginez-vous que d'un seul coup il commence à faire chaud cette journée-là, elle a un peu chaud, etc. D'abord, de demander à un goy de venir l'allumer, ça aucun problème, etc. Et que s'il n'y a aucun goy qui passe, elle a même sonné ou un truc, le goy il n'est pas passé, elle allume. Elle allume les chinouilles. C'est parti. C'est pour un cholé chez Bosakana, pour un cholé chez Bosakana de pas transpirer, etc. Donc c'est pour ça que, et ça c'est peut-être facile ce que je vous dis maintenant parce que vous avez les klalim, mais je vous assure que les femmes, ils sont très inquiètes quand ils sont à l'hôpital, ça les tracasse. Des fois ils m'appellent, Rav, est-ce que je dois faire tchouva, j'ai pas réussi. J'ai attendu pendant 20 minutes, l'infirmière elle n'est pas venue, j'ai levé un peu mon lit. Ça fait partie, une femme elle se sent mal, elle est allongée comme ça, à un moment elle a besoin de... Vous comprenez, c'est nerveux. À un moment tu peux pas rester comme ça trop longtemps. Donc de faire des choses béchinouilles, de lever un peu son lit béchinouille. Alors faut pas être... de toute façon on parle dans l'histoire des rabanan, hein, ces choses électroniques, c'est des rabanan. Béchinouille, pour quelqu'un qui a un tsahar, t'es comme ça, t'es déjà au lit, Meruta Klamita, t'as besoin... C'est pas simplement, c'est pour... Le chinouille, on va le garder même après la Léda. Quand on regarde le chinouille. Alors si elle ne peut pas béchiner par exemple. Qu'elle va remettre, parce qu'en plus, même si elle passait par exemple un cholé chez une Sakana, là, il y aura que le chinouille. Mais même, là, comme que tout ce processus, quand on est dans les 3 jours de Sakana, oui, il faut garder le même numéro. Ouais. Mais si elle n'arrive pas à redresser le lit, elle peut faire que sans chinouille, on lui laisse sans chinouille. La demande dit que quand on ne peut pas béchiner pour un cholé chez une Sakana, on libère. Alors, la question, est-ce que ça s'appelle un luxe? Tout ça, si vous vous rappelez que c'est marqué Osim Kol Tsarkea, alors on lui donne à manger, on lui amène sa soupe, on lui amène ses trucs. Et on a eu le Magid Mishneh même pour un cholé, on a dit. Là aussi, c'est marqué, on lui fait Kol Tsarkea. Vous croyez qu'une personne, c'est pas un soir de pouvoir s'asseoir un petit peu? C'est pas du luxe de rester meroutak comme ça. Du truc, tu as envie de te lever un petit peu, de te redresser, ça fait partie aussi de ta convalescence. De rester des gens comme ça qui sont sans mouvement tout le temps. Quand tu es un petit peu plus assis, c'est valable aussi pour le mari peut lui appuyer le bouton, le chinouille. Oui, si c'est pour le besoin, c'est pas besoin que ce soit, quand il y a un éther, ça peut se faire aussi par la personne. Voilà. Maintenant, comme je répète aussi au début, un point, c'est que si on peut être un petit peu patient 4, 5, 6 minutes, on ne sait jamais. S'il y a 4, 5 minutes qui passent, il peut avoir une infirmière. Maintenant, quand vous voyez que vous avez un bon dialogue avec l'infirmière, etc., vous n'avez pas pris la tête dès qu'elle vient vous prendre la température, non, c'est samedi madame, n'écrivez pas, laissez-la tranquille, elle prend ses trucs, ils ont besoin de noter des choses, c'est le suivi, ils s'inquiètent peut-être qu'elle a de la fièvre, etc., ils font leur suivi, ça fait partie des choses qu'ils font, c'est par des goïms, etc., en plus, donc il faut laisser faire les choses. Donc si vous avez un bon contact, vous pouvez lui expliquer, comme c'est samedi des fois, madame, quand vous passerez, des fois je vous demanderai de me lever, ne soyez pas un truc, et voilà, après tu lui offres un petit, quand on vous amène des petits gâteaux comme ça, des fois, c'est important de penser à ça, de récompenser un petit peu la tsevette. Quand vous voyez qu'il y a une tsevette pour avoir des bons contacts comme ça, le mari il amène une boîte de chocolat avant Shabbat, ils offrent aux infirmières. Et c'est important, ça fait partie, c'est des trucs, ça coûte pas très cher, et ça peut changer pas mal de choses par rapport à la patience qu'il peut avoir. Ok. Maintenant, quelques petits pratiques en plus. Des fois, pendant les 9 mois de grossesse, donc des fois, on n'est pas dans un massage d'accouchement. Mais d'un seul coup, une femme, elle voit beaucoup de sang. Quand elle est enceinte, le bébé peut être en danger. D'accord? Donc, c'est pas une petite tache de sang. Elle voit quand même un peu de sang abondant.
ça fait partie des choses qu'il faut aller vérifier, même si c'est Shabbat. On n'est pas. Alors si tu es une demi-heure avant la sortie de Shabbat, tu peux dire bon, on y va dans une demi-heure, mais même ça, c'est pas. Si une personne elle est inquiète, elle veut y aller vite, on peut sauver un bébé avec ça. Si par exemple une femme, elle n'a pas attrapé froid, elle est dans le 9e mois et elle a une très haute température, elle est du 39,5, elle est fièvre haute et elle n'a pas ni attrapé froid, il fait bon, il fait truc. Et elle voit que ça se maintient comme là, c'est pas après un petit acamol, ça s'est calmé. C'est des choses aussi qu'on peut aller à l'hôpital pour ça, quand on est dans le 9e mois. Pourquoi? Ça peut être une daléquette dans le rechem. Dans le 9e mois d'Afka, ça ouais. En général, ça peut se passer, ça s'appelle une sorte d'infection du rechem. Par exemple, une femme elle est dans le 6e mois, 5e mois, et elle a des tsirim. Elle a des contractions qui sont fortes. Pas un petit mot de dos, hein. Ça arrive que des femmes, déjà au 5e mois, ils ont déjà des maux de problèmes dans le dos, etc. Surtout s'ils sont un petit peu, ils aiment bien se plaindre, etc. Donc ils vont, sur chaque petite douleur, ils vont dire qu'il se passe quelque chose. Mais voilà, ça, les femmes, ils sont d'accord avec moi, ils sont modés. Mais mais par contre, quand c'est quand même fort et que on va se reposer, des fois ça peut être un ménage intensif, quelque chose, on va se reposer un petit peu. Mais si une femme, elle a des contractions, elle boit de l'eau, etc., elle se calme, ça se calme pas, on est dans le 5e mois, 6e mois, truc, on est biral avant, c'est dangereux. Elle peut être en train de perdre le bébé, quelque chose comme ça. Donc ça fait partie des choses aussi qu'il faut faire attention. Il peut avoir aussi au début de la grossesse, quelques mois, au démarrage des premiers mois, si on commence à avoir une douleur qui commence un petit peu dans un coin, ça fait mal. Et quand on fait un mouvement, on tousse, ça fait mal. Et on sent que la douleur, elle se propage. À un certain moment, elle prend du terrain. Elle commence à se propager sur le ventre. Elle va première, si c'est accompagné avec de la température et des frissons, etc. Ça, c'est aussi des raisons d'aller à l'hôpital. Même si on est au début de la grossesse, 1 mois, 2 mois, etc. C'est possible que c'est chas v'shalom une grossesse qui est en dehors de l'utérus, dans les trompes. Ça, la femme elle peut mourir. Si ça gonfle de trop, que la trompe elle explose, une femme elle est en danger de mort, mamache. Donc le bébé, c'est sûr qu'il ne pourra pas vivre bichal de toute manière si le bébé il a pris là-bas. Mais ça fait partie de petites choses. Bon, on espère que ça n'arrive pas, mais voilà. C'est simplement pour dire cette partie-là du shiur, que quand il y a des choses qui se produisent même bien avant l'accouchement, nous, ce qui est important pour nous, c'est qu'on ne prend pas de risque ni sur la vie de la maman, ni sur la vie du bébé. D'accord? Le bébé aussi. Pour sauver un bébé, même si la maman n'est pas en danger, on peut transgresser Shabbat pour sauver le bébé. D'accord? Voilà. Donc voilà, maintenant je vous laisse un petit peu, si j'ai oublié des pratimes, on fait question-réponse, comme ça vous posez la question à la place des dames. On prend un goy pour aller à l'hôpital, comme vous avez dit. Oui. Est-ce qu'on peut lui dire par exemple d'allumer la musique si la femme elle est pas bien, machin, elle veut, ou allumer le masgan si la femme elle a chaud? Alors déjà, pour allumer le masgan sur la route, c'est évident qu'on peut. D'allumer de la musique, ça peut être un luxe qui n'est pas un vrai tsoraire comme ça, mais si par exemple elle est énormément belachat, c'est une femme qui est émotive, qui est peureuse. Des fois elle est très émotive, c'est son premier accouchement. Il y a des femmes qui ont, même si elle a accouché 10 fois, elle a peur et Blainara, quand au moment de l'accouchement, il y a tous les tâches qu'il entend, etc. Donc ça arrive, des gens très, très émotifs, etc. Oui, si ça peut être une chose qui peut la calmer à mamache, oui, ça peut être un chikoul. Mais voilà, mais le rôle des femmes, ils n'ont pas besoin de ça. Mais voilà, on dit, si vraiment c'est une femme très émotive, oui. Est-ce que on peut prendre dans le cas où on avait fait ça avant, oui. ou mettre une enveloppe dans la valise pour payer le vol? Très bien, c'est bien. Alors, moi j'ai expliqué comment faire les khatrila, c'est de tout venir voir à l'avance pour ne pas avoir à payer, on paiera après Shabbat, etc. On s'arrange avec lui, proposez-lui. Parce que, attention, quand vous posez, moi je donne en même temps des conseils, parce que si vous dites à quelqu'un, ça coûte 60 €, je te les paierai après, le type des fois il te fait la tête, il te connaît pas bien, par contre si tu lui expliques, tu le mets surtout que vous essayez de voir ça à l'avance, c'est quelqu'un qui vous a fait déjà deux ou trois courses, monsieur, est-ce que je vous, dans une des courses, vous lui expliquez. Maintenant, Tachles, comme il dit, vous n'avez pas organisé. Maintenant, des fois, ce qui va se passer, c'est que vous allez appeler un taxi. D'accord? Vous allez appeler un taxi qui va être payé.
D'accord? Et il va être payé tout de suite. Donc c'est important, oui, d'avoir une enveloppe de prête. Maintenant, cette enveloppe-là, elle peut être des fois être dans la maison. Et c'est de le faire monter à la maison, de dire ce que vous allez monter, on vous a préparé une enveloppe avec plus d'argent, etc. Si le type il veut pas coopérer, ou si c'est une personne que vous l'appelez pour la première fois, je vous assure que vous êtes obligé de lui donner de l'argent. Il va pas accepter. Sauf si vraiment le type il est vraiment refif de refif, il connaît les Israélites. Oui, je connais, j'avais une voisine à l'époque qui était juive. Au Maroc, on avait des voisins. Bon, mais très souvent, ils sont pas coopératifs. Et ils ont peur, ils veulent donc, des kitsour, tu prévois une enveloppe, et s'il faut, comme ça, on avait vu ça j'avais montré dans le Chot Yom Tov, Taf Zain, que s'il faut payer le goy, ben on le paye. S'il y a besoin s'il veut pas nous prendre sans ça. D'accord? Donc on peut lui préparer une enveloppe quelque part, dans le cas, voilà, on ne s'est pas prévu. Des fois même l'enveloppe elle n'est pas prête, mais vous avez vu que vous avez un peu d'argent là-bas, maximum vous les prenez béchinouille, parce que si votre billet peut vous voler, donc peut-être maximum béchinouille vous prenez 100 euros, comme ça il y a 100 euros là, vous venez les récupérer, parce qu'on est israélite, on ne peut pas vous payer, vous allez monter, ça coûte 60 euros monsieur, on vous rajoute 40 euros pour le service que vous montez à la maison, vous prenez le paquet, vous les accompagnez, etc. Donc, est-ce qu'il est mieux de prendre Uber ou de faire ça avec un goy que le goy lui-même il se sert de l'argent ou que votre voisin il vous commande un Uber, ça revient au même, vaut mieux même faire un Uber. Parce que c'est le goy. Bon, là, c'est vous lui dites, mais fourrage des deux, mais là aussi vous lui dites, c'est le goy qui vous fait payer. Voilà. En plus, Kaviachol, c'est une traïvout qui, on va dire, c'est une traïvout qui marque. Pour que l'argent elle sorte de votre compte réellement, des fois c'est une carte, c'est eux qui avancent et qu'à la fin ça va tomber dans votre compte. Donc vaut mieux que la transaction elle se passe réellement plus tard. Donc l'Uber ça sera ok. Oui. Ok. L'affaire des autres, vous avez dit. À la quoi? L'affaire des autres. Oui. Des fois, même un peu de perte d'eau, les docteurs disent que c'est problématique pour des infections, des choses comme ça. Le mec, ils disent dans les 12 heures, s'il y a une petite perte d'eau, il faut aller à l'hôpital. Ok.